Tu veux savoir un secret que peu d'hommes comprennent? Ce n'est pas quand tu la poursuis qu'une femme commence à penser à toi. Ce n'est pas quand tu l'appelles, lui écris ou lui montres ton intérêt. C'est quand tu disparais. Oui, tu as bien entendu. Quand tu arrêtes de la contacter, quelque chose change dans son esprit. Ce vide, ce silence, devient un miroir qui lui renvoie sa propre image, ses doutes, et surtout, la valeur qu'elle t'avait peut-être oublié de voir. Les hommes d'aujourd'hui ont été conditionnés à croire que l'amour s'obtient en donnant plus, en prouvant plus, en étant toujours présent. Mais la psychologie féminine fonctionne souvent à l'inverse. Elle désire ce qui semble lui échapper. Quand tu es trop disponible, elle n'a plus besoin de se poser de questions. Mais quand tu te retires, son cerveau commence à chercher des réponses. Pourquoi il ne m'écrit plus? Est-ce que j'ai fait quelque chose? A-t-il trouvé quelqu'un d'autre? Ces questions déclenchent un mécanisme puissant. L'attraction naît du manque. Ce n'est pas un jeu, c'est une dynamique psychologique. Une femme qui sent que tu t'éloignes commence à se reconnecter à ses émotions. Ce n'est plus toi qui la poursuis, c'est son esprit qui te cherche. Et c'est là que tu gagnes le respect qu'aucune attention excessive ne pourrait jamais t'offrir. Mais attention, le but n'est pas de manipuler. Le silence n'est pas une arme pour dominer, mais un outil pour retrouver ton pouvoir personnel. Quand tu cesses de courir après quelqu'un, tu reprends ton énergie, ta clarté et ton centre. Et c'est précisément cette version de toi, calme, posée, confiante, qui devient irrésistible. Alors, dans cette vidéo, on va plonger dans la tête d'une femme quand tu arrêtes de la contacter. Tu vas comprendre ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, et pourquoi ton absence peut valoir 1000 mots. 1. Le choc du silence. Quand ton absence se fait remarquer. Quand un homme cesse soudainement de contacter une femme, il crée un choc émotionnel qu'elle ne comprend pas immédiatement. Au début, elle peut sembler indifférente. Elle continue sa routine, convaincue que tout est sous contrôle. Mais petit à petit, un vide s'installe. Le cerveau humain, surtout chez quelqu'un qui avait l'habitude de recevoir ton attention, déteste l'incertitude. Et c'est là que le silence commence à faire du bruit. Ton absence interrompt un schéma psychologique. Chaque message que tu envoyais, chaque appel, chaque réaction sur ces réseaux nourrissait une forme de sécurité et de validation. Sans toi, cette source disparaît. Ce n'est plus toi qui manque vraiment, c'est la sensation d'être désirée, admirée, importante. Et c'est précisément là que le silence agit comme un miroir. Il renvoie à la femme ses propres émotions refoulées. Pourquoi est-ce que ça me dérange autant? Ou pourquoi j'y pense encore? Ce choc est aussi une inversion de rôle. Jusque-là, c'était toi qui montrais l'intérêt. Tu étais celui qui tendait la main. Mais soudainement, cette dynamique s'inverse. Elle ne reçoit plus ce flux constant d'attention et son esprit commence à te chercher. Elle regarde son téléphone, elle vérifie ses notifications, elle se demande si tu as vu ses stories. C'est un comportement inconscient, mais réel. Et c'est à ce moment précis que ton absence parle plus fort que n'importe quel message. Exemple pratique. Imagine que tu avais l'habitude d'écrire à une femme tous les jours. Elle répondait, mais sans réel enthousiasme, parfois froide, parfois distante. Puis un jour, tu décides d'arrêter. Pas de message, pas d'appel, rien. Les 2 premiers jours, elle ne réagit pas. Mais au 4e jour, elle commence à se demander « Tiens, il ne m'a pas écrit ?» Le 5e jour, elle poste une story subtile, juste pour voir si tu vas réagir. Le 6e, elle t'envoie un petit message banal. « Coucou, comment tu vas? » Voilà, le silence a frappé. Ce n'est pas parce que tu l'as ignoré, mais parce que tu as brisé la routine psychologique dans laquelle elle se sentait en sécurité. Le choc du silence ne vient pas de la méchanceté, mais du contraste. Ce contraste révèle la valeur de ton attention. Quand tu étais disponible, elle pensait que ton intérêt était acquis. Quand tu disparais, elle découvre qu'il était précieux. Le silence devient donc ton langage. Il ne dit pas « je me fiche de toi », il dit « je me respecte ». Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là qu'une femme commence à te regarder autrement, parce qu'elle sent enfin que tu es un homme qui ne donne pas son énergie à n'importe qui. 2. L'ego en alerte, elle perd le contrôle du jeu. Quand tu arrêtes de la contacter, ce n'est pas seulement son cœur qui réagit,
C'est son ego. L'ego féminin, tout comme celui de l'homme, a besoin de sentir qu'il contrôle la situation. Tant que tu étais celui qui écrivait, qui faisait des efforts, elle savait qu'elle détenait le pouvoir émotionnel. Elle pouvait répondre, ignorer ou tester, sans craindre de te perdre. Mais quand ce flux d'attention s'arrête, son ego reçoit une gifle silencieuse. Ce n'est pas ton absence physique qui la perturbe d'abord. C'est la perte du contrôle émotionnel qu'elle croyait avoir sur toi. Le cerveau déteste les situations où il ne peut pas prédire les réactions. Quand tu disparais, tu deviens une énigme. Elle ne sait plus si tu penses à elle, si tu as tourné la page ou si tu es simplement passé à autre chose. Ce flou la pousse à repenser à toi. Pas forcément par amour, mais parce que l'ego déteste l'incertitude. Beaucoup d'hommes pensent que pour qu'une femme les respecte, ils doivent être présents, gentils et disponibles. En réalité, c'est souvent l'inverse. Le respect naît du mystère et de la maîtrise de soi. Ton silence montre que tu n'es pas dépendant de son attention. Et cela, inconsciemment, la déstabilise. C'est là que naît un paradoxe. Plus tu t'éloignes, plus elle ressent le besoin de comprendre pourquoi. Plus tu gardes ton calme, plus elle s'agite intérieurement. Exemple pratique. Supposons qu'une femme ait toujours eu le dernier mot. Quand tu lui écrivais, elle prenait son temps pour répondre. Quand tu proposais de la voir, elle trouvait des excuses. Mais un jour, tu arrêtes tout contact. 2 semaines passent. Rien. Puis soudain, elle t'envoie un message. Tu m'as oublié ou quoi? Ce n'est pas de l'amour, c'est l'ego qui parle. Elle ne supporte pas l'idée que tu aies pu t'en détacher. Son ego a besoin de vérifier qu'elle a encore un impact sur toi. À ce moment-là, tu dois rester centré. Si tu réponds immédiatement, tu nourris à nouveau son besoin de contrôle. Si tu restes calme, tu montres que tu as compris la dynamique. Et c'est là que ton pouvoir s'affirme. L'homme qui comprend que l'ego féminin réagit avant le cœur apprend à ne plus réagir impulsivement. Il devient stable, fort, imprévisible. Et ce genre d'énergie, posée, masculine, indépendante, attire beaucoup plus qu'un flot constant d'attention. 3e. Le retour des émotions, quand elles commencent à repenser à toi. Après le choc du silence et la réaction de l'ego, une nouvelle phase commence. Le retour des émotions. Ce n'est plus une question de fierté ou de contrôle, c'est plus profond. C'est à ce moment-là que la femme commence réellement à ressentir ton absence, pas seulement à y penser. Au début, elle essaie de se convaincre que tout va bien. Elle dit à ses amis « Ce n'est pas grave, je ne m'en soucie pas ». Mais le cerveau émotionnel, lui, ne ment pas. Quand une personne a été présente, même brièvement, elle laisse une empreinte. Et quand cette présence disparaît, cette empreinte se transforme en vide. Ce vide déclenche une cascade de souvenirs. Tes paroles, ton regard, ta façon de la faire rire, même les petits détails qu'elle pensait avoir oubliés. C'est ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle. Cette mémoire ne se réveille pas immédiatement, mais lentement. Elle revient surtout dans les moments de calme, quand elle est seule, quand elle regarde son téléphone et qu'il n'y a pas de message de toi, quand elle tombe sur un souvenir. C'est là qu'elle réalise que ton absence n'est plus juste un silence, c'est une présence manquante. Et c'est précisément à ce stade que les émotions reprennent le dessus sur l'ego. Exemple pratique. Imaginons qu'après plusieurs semaines de silence, elle tombe sur un lieu où vous étiez allés ensemble. Au début, elle ne dit rien, mais en rentrant chez elle, elle pense à ce moment. Elle se demande « Pourquoi je repense à lui maintenant ?» C'est simple. Ton silence lui a laissé l'espace pour ressentir. Tant que tu étais présent, elle ne pouvait pas faire la différence entre l'habitude et le vrai attachement. Mais quand tu t'es retiré, la vérité émotionnelle est revenue à la surface. C'est ici que beaucoup d'hommes font une erreur. Ils brisent le silence trop tôt. Ils ressentent le besoin de vérifier si elle pense encore à eux. Mais c'est justement à ce moment-là que tu dois rester patient. Parce que maintenant, ce n'est plus l'ego qui parle, c'est le cœur. Et si tu reviens trop tôt, tu interromps ce processus naturel de reconnexion émotionnelle. Souviens-toi, le silence crée le terrain émotionnel où la sincérité renaît. Quand elle commence à te repenser avec émotion, elle ne cherche plus à prouver quelque chose. Elle cherche à ressentir à nouveau ce qu'elle a perdu. Et c'est là que tu deviens inoubliable,
Non pas parce que tu es parti, mais parce que tu as laissé le temps au manque de révéler ton vrai poids dans sa vie. 4e. Les tests et les signaux indirects. Sa manière de vérifier ton intérêt. Quand les émotions reviennent, une femme ne se précipite pas tout de suite vers toi. Au lieu de ça, elle teste. Ces tests ne sont pas toujours conscients. C'est sa façon subtile de vérifier si elle a encore de l'influence sur toi. Le silence t'a rendu imprévisible, et maintenant elle veut savoir: est-ce qu'il pense encore à moi? Est-ce qu'il m'a vraiment oublié? Les tests peuvent prendre plusieurs formes. Parfois, elle t'enverra un message banal comme « Salut, comment tu vas ?» ou « J'ai pensé à toi aujourd'hui ». D'autres fois, elle ne dira rien directement, mais commencera à poster sur les réseaux sociaux des choses destinées à attirer ton attention. Une photo provocante, une citation subtile, ou même une chanson avec des paroles bien choisies. Ce sont des signaux indirects, mais puissants. Ce n'est pas une simple coïncidence. Elle essaie de voir si ton silence était réel ou si tu n'attendais qu'un prétexte pour revenir. Ces tests ne sont pas mauvais en soi. Ils reflètent une curiosité émotionnelle. Elle veut savoir si tu es toujours réactif. Mais pour toi, c'est ici que se joue la différence entre le garçon dépendant et l'homme centré. Si tu réponds immédiatement, elle se dira « Il attendait que je fasse le premier pas ». Mais si tu restes calme, que tu ne réponds pas à chaque signe ou que tu choisis le moment opportun pour réagir, tu montres que tu es maître de ton énergie. Exemple pratique. Supposons qu'après un long silence, elle publie une story avec un souvenir d'un endroit où vous étiez allés ensemble. Tu la vois. Tu sais très bien que c'est destiné à toi. La tentation est forte de réagir, mais tu décides de ne rien faire. 2 jours plus tard, elle t'envoie un message. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Et voilà, tu as passé le test. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné ton attention gratuitement. Tu as laissé le silence faire son travail, jusqu'à ce qu'elle soit celle qui initie le contact. Ce moment-là est crucial. Il marque une bascule psychologique. Tu n'es plus celui qui poursuit. Tu es celui qu'on cherche. Souviens-toi, chaque test qu'une femme envoie est une question cachée. Elle ne demande pas « Es-tu encore là ?» Elle demande « Es-tu toujours dépendant de moi ?» Et ta réponse silencieuse, ta maîtrise, vaut 1000 mots. Five. La réévaluation de ta valeur. Elle voit enfin ce qu'elle avait. C'est ici que le silence atteint son plein pouvoir. Quand une femme a traversé le choc de ton absence, que son ego s'est agité et qu'elle a commencé à ressentir de vraies émotions, elle entre dans une phase beaucoup plus lucide. La réévaluation de ta valeur. Avant, elle te voyait comme acquis. Ton attention, tes messages, ta présence, tout cela faisait partie du décor. Tu étais là, disponible, prévisible. Et la vérité, c'est que l'être humain ne valorise pas ce qu'il reçoit sans effort. Mais maintenant que ton énergie s'est retirée, elle commence à voir la différence entre ton absence et la présence des autres. Elle se rend compte que les conversations avec d'autres hommes ne provoquent pas la même intensité, que les compliments qu'elle reçoit ne sonnent pas aussi vrais, et que le lien qu'elle avait avec toi possédait une profondeur qu'elle n'avait pas reconnue à temps. Cette prise de conscience, souvent silencieuse, peut être déstabilisante. C'est ici que beaucoup de femmes commencent à comparer inconsciemment. Il n'était pas parfait, mais avec lui, je me sentais comprise. Il avait quelque chose de calme, de fort, que les autres n'ont pas. Ce processus de réévaluation est naturel. Il n'est pas manipulé. Il est déclenché par le contraste que ton silence a créé. En retirant ton énergie, tu lui as permis de la mesurer, et c'est là que réside le vrai pouvoir du détachement. Il révèle ta valeur sans que tu aies besoin de la réclamer. Exemple pratique. Imagine qu'après plusieurs semaines sans contact, elle commence à te revoir en ligne. Peut-être tu publies quelque chose, ou elle entend ton nom dans une conversation. Soudain, elle ressent un mélange de curiosité et de regret. Elle repense à des moments précis où tu as été présent pour elle, à des paroles qu'elle avait négligées. Elle se dit « J'ai peut-être pris ça pour acquis. » Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat de ton absence maîtrisée. Tu ne l'as pas ignoré par rancune, tu as simplement arrêté de donner son retour. Et ce geste, discret mais puissant, lui montre une vérité que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Tu enseignes ta valeur parce que tu tolères,
mais tu l'aggraves dans la mémoire d'une femme parce que tu retires. À ce moment-là, tu n'as plus besoin de courir, ni de convaincre. Ta présence passée, combinée à ton silence actuel, parle d'elle-même. Elle commence à réaliser que perdre ton attention, c'est perdre quelque chose de rare. Un homme stable, authentique et centré. 6. Le pouvoir du détachement. Pourquoi ton calme attire plus que tes mots? C'est ici que le jeu change vraiment. Quand tu apprends à te détacher, pas par stratégie, mais par force intérieure, tu entres dans un espace où ton silence, ton calme et ton énergie maîtrisée deviennent ton langage le plus séduisant. Le détachement n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas ignorer une femme pour la blesser. C'est la preuve que tu ne dépends pas émotionnellement de sa validation. Et paradoxalement, c'est précisément ce qui réveille son attention. Parce qu'une femme ressent ton état intérieur bien plus qu'elle n'écoute tes mots. Elle peut sentir si tu es calme, ou si tu caches ton anxiété derrière un silence forcé. Le vrai détachement, celui qui attire, vient de la stabilité émotionnelle. Tu es bien avec toi-même, que quelqu'un reste ou parte. Quand tu atteins cet état, ton comportement change naturellement. Tu ne cherches plus à prouver. Tu ne cours plus après l'attention. Tu réponds avec calme, pas avec besoin. Et c'est là que tout bascule. Ce calme crée un mystère puissant. Une femme peut s'attendre à ce que tu cherches à la reconquérir, à ce que tu réagisses ou que tu essaies de la convaincre. Mais quand tu restes serein, ton énergie dit « Je ne suis pas ici pour te convaincre, je suis ici parce que je choisis d'être ici. » Et cette différence, elle la ressent immédiatement. Exemple pratique. Imaginons qu'elle t'envoie un message après des jours ou des semaines de silence. « Salut, tu ne donnes plus de nouvelles ?» L'homme attaché émotionnellement réagirait vite. « Désolé, j'étais occupé. Comment tu vas? »« Tu me manques. » Mais l'homme détaché garde son calme. Il peut répondre simplement, sans émotion excessive. « Oui, j'étais concentré sur mes projets. Et toi, tout va bien? » Pas de reproche, pas de justification, pas de supplication. Juste une énergie tranquille, celle d'un homme centré. C'est cette neutralité émotionnelle qui la déstabilise. Parce que, pour la première fois, elle sent que tu n'essaies plus de la conquérir. Tu es déjà en paix, avec ou sans elle. Et ce calme, croyez-le ou non, vaut 1000 mots. Il lui montre que tu n'es pas dans la réaction, mais dans la maîtrise. Que tu n'as pas besoin d'agir pour prouver ton intérêt. Et surtout, que ton monde ne tourne plus autour d'elle. Le pouvoir du détachement, c'est ça. Tu redeviens le centre de ton univers. Et c'est ce qui te rend infiniment plus attirant. 7. Quand et comment? Reprendre le contact avec intelligence. C'est le moment que beaucoup d'hommes redoutent. Faut-il reprendre contact? Et si oui, comment? Le silence a joué son rôle. Elle t'a remarqué, elle a réfléchi, peut-être même qu'elle a testé ton calme. Mais maintenant, la vraie question, c'est que faire après? Reprendre contact ne doit jamais venir d'un besoin, mais d'une position de force émotionnelle. Tu ne la contactes pas pour combler un vide. Tu le fais parce que tu es à nouveau centré, clair, et que tu n'attends rien. Le secret est simple. Tu ne reprends pas le contact pour obtenir une réaction, mais pour montrer ton évolution. Ta manière d'écrire, ton ton, ton énergie doivent refléter un homme qui n'est plus dépendant. Comment savoir que c'est le bon moment? C'est quand tu sens que tu peux lui parler sans tension émotionnelle. Quand tu n'as plus besoin qu'elle réponde pour te sentir validé. Quand tu peux être sincère, mais détaché. Exemple. « Salut, j'ai pensé à toi en passant devant cet endroit. J'espère que tout va bien. » C'est simple, mature et sans attente. Pas de « tu me manques », pas de « pourquoi tu m'as ignoré », juste un message d'un homme tranquille, aligné. Et ce ton fait toute la différence. Si elle répond, garde la même énergie. Ne tombe pas dans le piège de vouloir tout rattraper. Montre-lui à travers ton calme que tu n'as jamais perdu ton axe. Et si elle ne répond pas, ce n'est pas un échec. C'est simplement une confirmation que ton silence doit continuer. L'intelligence masculine, ici, c'est de comprendre que reprendre contact n'est pas une tentative de reconquête, c'est un test de vibration. Tu lances un message, tu observes sa réponse, et tu restes égal à toi-même. Souviens-toi, tu n'as rien à prouver. Le simple fait de revenir avec sérénité prouve déjà ta transformation. Et si elle le sent, elle saura que tu n'es plus le même homme.
Tu es devenu celui qu'elle espérait secrètement rencontrer dès le départ. Ce que tu viens d'apprendre n'est pas un simple jeu de séduction. C'est une leçon de maîtrise personnelle. Quand tu cesses de courir après une femme, tu ne perds pas son attention, tu regagnes la tienne. Et c'est là que tout change. Le silence, bien utilisé, ne sert pas à la manipuler. Il sert à te révéler. Il te montre ce que tu tolères, ce que tu veux vraiment, et surtout, à quel point tu es capable de rester en paix dans le vide. Une femme ressent cette énergie. Quand elle voit que tu n'as pas besoin d'elle pour te sentir complet, elle te regarde différemment. Pas comme un homme qui supplie, mais comme un homme qui choisit. Et ce genre d'homme est rare et irrésistible. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être stable, lucide et en contrôle de toi-même. C'est ce calme intérieur, ce détachement paisible qui fait de toi un homme respecté, écouté et désiré. Le silence ne détruit pas les liens. Il révèle ceux qui méritent de rester.